Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est la bernache. À matin, je vais faire l'introduction en me rendant avant mon auto. Là, il est comme 3h45 du matin. Le plan aujourd'hui, c'est de faire une petite chasse avec mon oncle pour l'ouverture de la chasse à la bernache. On a juste trouvé un champ avec une vingtaine de bernaches dedans. Puis je pense que c'est une situation que plusieurs personnes ont. On s'en va à la chasse, puis hey, on voit juste un champ avec une vingtaine de bernaches. La fois même, est-ce que c'est assez? Ben regarde, on va être deux personnes, puis on va tester, voir si c'est suffisant. Avec mon expérience passée, ça peut être suffisant si les bernaches rentrent en petits groupes. En tout cas, je vais chercher mon oncle, puis après ça, on va se voir dans le champ pour la préparation de notre setup. Ça va? Bienvenue au champ. Comme vous pouvez voir, le champ a été labouré au complet. Puis là, on va essayer, ben, de un, il n'y a pas beaucoup de façons de se cacher. Fait que on va quand même essayer de se cacher d'une certaine façon. Puis la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'enlever un peu là, les bosses de disquage, dans le fond, là, je sais pas trop comment le dire, de labourage, pour que nos caches soient à plat. On va aussi aller chercher là, un peu de blé dans le champ. Puis l'autre défi aussi qu'on a, c'est que il n'y a pas tant de vent aujourd'hui, mais il va venir du sud-ouest. Fait que je vais vous montrer ça un petit peu là, au fur et à mesure. Mais c'est ça la stratégie du début du matin. Ah, ok. Good stuff. Bon, on vient juste de finir de s'installer. L'autre défi aujourd'hui, ça a été les appelants. Parce que, dans le fond, on a un vent du sud-ouest, éventuellement, là, qui vient de cette direction-là. Mais les bernaches dorment sur la rivière du sud. Donc, ils vont venir relativement avec le vent, s'en venir ici. Puis, s'il y a du vent, ils vont tourner puis rentrer. S'il n'y a pas de vent, par exemple, ils vont venir du côté droit. Fait que là, on a comme un petit défi où est-ce que on a éloigné légèrement les appelants, puis j'ai mis comme mon stop où est-ce que les bernaches, je veux qu'ils arrêtent, là, où est-ce que moi et mon oncle, on va avoir un tir. Je vous montre ça. Nos deux tombeaux sont là. J'ai mis des petites familles, puis j'ai mis à peu près une trentaine d'appelants, là, des silhouettes au total, parce qu'il y avait une vingtaine de bernaches dans le champ. 22 selon Simon. Mais fait une petite famille ici, là, juste pour leur donner confiance. Une famille plus à gauche là, juste pour que les bernaches arrêtent s'ils viennent du nord-est, en fond, s'ils viennent de même. Ici, on a deux autres familles, parce que s'ils vont venir directement de la rivière, je veux qu'ils arrêtent là. Comme ça, moi et mon oncle, on a un tir de face. L'autre chose aussi, il y a une route là, puis il y a quelques maisons plus par là. Donc, il va vraiment falloir concentrer notre tir devant nous autres. Dans à peu près 5 minutes, les bernaches vont rentrer. Fait que, on a un excellent timing. Bon visionnement. Ah, il vient direct. On en a 6. Puis il y a une solo en arrière. Ok, c'est bon. On va en avoir 2 au moins là. Oh. On va laisser l'autre tourner là. Tiens-toi prêt quand même là. Bon, tu veux-tu la tirer? Ok, go! Tu la tires, vas-y. Good shot. Ok. Attention. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient à droite.
Tiens-toi prêt, là. Ok, go! Ah. Wouhou! Hey, ça fait quoi? 4, 5? Nice! Ok, couche-toi, là. Essaye de les faire revenir. 4 sur les 6 premières qui rentraient. C'est sûr. Bel job. Puis il y en a qui. Tu sais, en fait, il y en. Dans les 6, ils sont pas tous vraiment rentrés, là. Non, non, c'est ça. Wet. Ah ouais. Ouais. Écoute. C'est les joies du début de saison. Ben, en fait, de même tout le long, là. Oh, ok. Oh, un groupe de 10. On va essayer d'être silencieux un peu. Il n'y a pas comme 5 options de chant non plus, là. Non, c'est ça. 3 à droite. Ah, oui. 3 heures. Ah, puis il rentre très bas. Ça, c'est parfait, ça. C'est ça qu'on veut. 3 bas de même, là. Chou! Oh! Es-tu... charge. Ok. On va aller les organiser, là. Puis je vais me rajouter de la boîte dans mon tombeau. Ok. Une là. Hey, c'est des beaux tirs, ça! C'est quoi? C'est des beaux tirs! Ouais, c'est bon. Il était loin, là? Oh! Non! Oups! Allez, continue à venir. Ok. Ils n'ont pas eu peur. Ouais. Parfait, ça. Hey, c'est hot. Et le groupe de 4. On prend le groupe de 4. Chou! Ah, j'ai tiré en arrière. Oh, ça s'approche de moi. Ok. Excitant, ça? Hey, c'est bonne chasse. Ben oui. 1 minute déjà. Hein? Ou quoi, mais ils ont comme juste décidé d'aller à terre, puis... Ouais, c'est ça. Puis that's it. Ouais. Ils comprenaient pas, là. Il s'est dit, what the f are you doing? Bien, on est rendu le lendemain de notre chasse, puis j'ai filmé une conclusion hier, mais il y a plusieurs informations que j'ai pas inclus ou j'ai pas mis autant d'emphase. On a fini avec 10 bernaches, c'était vraiment super le fun. Surtout un champ que on avait vu une vingtaine de bernaches, c'est super positif. Puis la conclusion 1, c'est oui, vous pouvez chasser un champ que vous voyez juste une vingtaine de bernaches. Si vous avez un petit groupe de gars là,
Honnêtement, c'est vraiment une super belle chasse. L'affaire que j'ai vraiment oublié de parler, c'est que on a eu des plaintes pendant la chasse. Fait qu'il y a une maison là, pas loin du champ que je me suis assuré qu'on était à plus de 100 mètres, qui est le règlement de la municipalité, où les gens, ils se sont plaints un petit peu, en fait beaucoup. Le gars, il a commencé à m'insulter pis tout ça, que c'est ça, on chassait dans sa cour arrière. Mais nous autres, on n'était pas sur sa propriété. J'ai eu l'autorisation écrite du propriétaire, puis j'étais à plus de 100 mètres de la maison de la personne et même de la ligne de sa propriété. Donc, nous autres, on faisait une activité légale dans un cadre légal. La personne m'a même menacé d'appeler la police. Bon, attends un petit peu, on va laisser Marcelo passer, là. La personne était pas très contente qu'on chasse, point. Elle a même dit que la bernache, on n'avait pas le droit de la chasser, blablabla. Là, ce que moi, ça m'a mis en tête, c'est super important de savoir ces règlements, puis nous autres, on faisait une activité légale, on contrecarrait aucune loi, même si la personne avait appelé la police, même si la police était arrivée, nous autres, on aurait juste expliqué que ce qu'on faisait à la police, ça aurait été tout correct, tout ça. C'est une leçon à apprendre, c'est assurez-vous de garder, de comprendre bien vos règlements, de vous assurer que vous faites des choses légales. Un petit détail d'extra là, que je viens de penser, ça pourrait être une bonne chose dans le futur, quand il y a une maison à proximité, d'aller cogner à la porte la veille puis de les avertir comme hey, on va aller chasser là, on va être à une distance sécuritaire, etc. Mais sauf que, demain matin, peut-être porter des petits bouchons ou peu importe. Si les gens sont anti-chasse, comme dans ce cas-là, écoutez, c'est dommage pour eux autres, mais on pratique quand même une activité légale, donc au moins ils seront avertis pour qu'ils soient pas dérangés. En tout cas, on finit la conclusion. En tout cas, j'espère que vous avez aimé visionner notre chasse. Nous autres, on a eu super du fun. Avec ma chasse de dimanche dans le sud de Montréal, ça s'est pas super bien passé. On chasse des oiseaux sauvages, donc des fois, ils sont pas aussi coopératifs. Il y aura pas de vidéo de ça. Mais je vous souhaite une super bonne saison de chasse à vous autres. Moi, je m'en vais à l'Orignal dans pas long. J'ai vraiment hâte. Fait que, bonne journée!